Live Code épisode 529. Le meilleur projet sur lequel vous pouvez travailler en ce moment, c'est sur vous. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et surtout, merci de faire partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent Live Code. C'est vraiment fantastique. J'ai une immense gratitude. Jamais je n'aurais pu prédire au tout début de l'aventure qu'il y aurait eu autant d'engouement pour le podcast Live Code. Donc, merci de prendre de votre précieux temps. Merci pour vos commentaires, vos messages en privé. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire sur les médias sociaux via Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux. Et aujourd'hui, comme je fais régulièrement avec Lynn, on prenait notre marche quotidienne. On marche 45 minutes par jour ensemble. C'est une façon pour nous de nous connecter, de se parler de la journée, de faire le vide, en même temps une activité santé aussi. Et c'est une activité de connexion, de couple que j'affectionne particulièrement. Et aujourd'hui, lors de notre marche, on avait la réflexion suivante, Lynn et moi. Réellement, là, la meilleure chose que l'on puisse faire en ce moment, avec toute l'incertitude, avec toutes les nouvelles mesures de confinement, des restrictions, avec toute l'incertitude, l'émotivité, les doutes, la réactivité des gens qui sont autour de nous, le stress, la détresse même qui franchement est à un niveau qui peut être assez inquiétant quand on s'arrête pour y penser. La meilleure chose qu'on puisse faire en ce moment, c'est vraiment de s'entraîner tout simplement à être présent dans le moment aujourd'hui, maintenant. De vraiment faire attention de ne pas se laisser embarquer dans un tourbillon émotionnel, mental, énergétique qui risque de nous amener dans une direction qu'on ne veut pas être, de s'imaginer toutes sortes de scénarios hypothétiques, apocalyptiques ou stressants qui nous font vivre des émotions au présent. Franchement, la plus grande qualité qu'on peut avoir en ce moment, les amis, là, je vais que vous preniez ça en note, c'est d'être observateur de ce qui est là actuellement, de regarder les faits et non pas seulement l'impression des faits, de regarder ce qui est là pour vous et non pas de vous définir par rapport à vos émotions. Oui, il faut être vigilant, mais il ne faut pas tomber dans l'hyper-vigilance. Il faut être en sécurité, il faut prendre soin de soi, se sécuriser, mais ne pas avoir peur. La peur, ça paralyse complètement. Ça nous fait faire des choses qui n'ont absolument aucun bon sens. Ça nous fait faire des choses qui sont complètement irrationnelles. Ça ne nous fait plus voir les choses clairement telles qu'elles le sont. Et ça nous empêche de penser à comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses actuellement, individuellement, parce que ça commence d'abord et avant tout par soi. C'est pour ça que la meilleure chose, le meilleur projet sur lequel vous pouvez travailler en ce moment, c'est sur vous. Vraiment de vous concentrer sur votre santé. On approche à la période des fêtes et bien des gens sont déçus et je peux les comprendre parce que, en tout cas, nous, au moment où j'enregistre cet épisode-ci, là où je vis présentement, c'est qu'on ne peut pas avoir de rassemblement. Les gens ne peuvent pas se rencontrer pour la période des fêtes. Et c'est comme ça partout dans le monde, dans plusieurs pays du monde en fait. Et plusieurs personnes sont déçues. Plusieurs personnes sont frustrées de ça. Mais plusieurs personnes vont peut-être compenser avec la nourriture, avec l'alcool, en restant à la maison à regarder la télé. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la meilleure façon de vous protéger par rapport à ce qui se passe actuellement, en plus de toutes les mesures qui nous sont recommandées, mais c'est surtout de prendre soin de sa santé. Soyez vigilants de ce que vous mettez dans votre corps. Allez à l'extérieur, prenez le temps d'aller respirer l'air pur. Et assurez-vous que vous mettez dans votre corps des aliments et des boissons qui vont servir votre corps et non pas engourdir votre corps. Vous nourrir et non vous bourrer. Même chose au niveau mental. L'information que vous allez consommer, est-ce qu'elle sert à vous élever
ou elle sert plutôt à vous engourdir, vous alourdir. Même chose au niveau émotionnel. Ce à quoi vous vous exposez, est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous supporte à générer des émotions positives actuellement? Celles qui sont nécessaires pour entretenir votre espoir, entretenir les possibilités, entretenir votre focus sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle, ou plutôt les choses sur lesquelles vous vous exposez, est-ce que plutôt elles vont contribuer à augmenter votre niveau de stress, augmenter votre niveau de frustration, augmenter votre niveau d'incertitude, de doute, d'anxiété, d'inquiétude? Si c'est ça, éloignez-vous de ces sources d'informations-là. Éloignez-vous de ces personnes-là sur les médias sociaux si ça ne fait qu'augmenter votre niveau de stress, d'émotivité, de réactivité. Pourquoi est-ce que vous le faites? En fait, vous pourriez vous poser la question, d'accord, je vois ce qui se passe là, je lis ce qu'une personne partage sur mes médias sociaux, par exemple. La question à se poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Si vous n'avez aucune intention de prendre action par rapport à ce que vous lisez, si ça ne fait qu'augmenter votre niveau de stress, que vous n'avez aucun contrôle sur la situation actuelle, ramenez-vous sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Prendre soin de sa santé, être connecté avec les choses que vous voulez vraiment dans votre vie. On a besoin d'un point d'ancrage dans toutes sortes d'incertitudes. Quand il y a un brouillard, quand il y a des doutes, il faut se rattacher à quelque chose. Et la meilleure chose sur laquelle vous pouvez vous rattacher actuellement, c'est sur vous-même, c'est sur votre santé, c'est sur la vision que vous voulez avoir pour votre propre vie. Pas nécessairement la vision du monde entier, parce que là, en ce moment, il y a bien des choses qui sont sur pause ou qui ne tournent pas rond actuellement. Mais votre monde continue à tourner. La Terre, en fait, continue à tourner. Et éventuellement, ça va passer tout ça. On ne sait pas nécessairement quand, on ne sait pas nécessairement de la façon, mais ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, on peut se préparer pour qu'au moment où les choses vont être plus en ouverture, en expansion, mais vous allez être prêt, vous allez être énergisé et vous n'aurez pas à réparer le temps perdu, à rattraper le temps perdu. Le temps actuellement sert justement à se reconnecter à soi, à se reconnecter à ce qui est important. Et la vision que vous pouvez avoir pour votre propre vie, c'est de réévaluer vos priorités, de simplifier ce qui est là actuellement et quelles sont les 2 ou 3 priorités que vous pouvez avoir actuellement. Ça peut être votre santé, ça peut être développer votre spiritualité, ça peut être de reconnecter avec votre partenaire de vie ou avec vos enfants. Si vous écoutez cet épisode-là actuellement, c'est que vous êtes encore en vie. La vie n'est pas terminée. Vous pouvez avoir énormément de la gratitude en ce moment juste pour le fait d'être encore en vie, de ne pas avoir des bombes qui vous sautent à côté de vous à tous les jours, sans manquer de nourriture. Ou vous avez Internet, vous avez votre téléphone intelligent. Vous avez tellement de choses actuellement pour lesquelles vous pouvez dire merci. Donc, gardez le focus sur ces choses-là. Voyez ce qui est important. Voyez comment est-ce que vous pouvez renforcer ces choses-là. Renforcer votre réserve qui va vous permettre de passer à travers ces moments-là qui peuvent être un peu plus difficiles. C'est normal de ressentir des émotions. Il faut prendre le temps de les reconnaître, de les ressentir. Il ne faut pas rester là-dedans. Faites en sorte que le projet sur lequel vous pouvez travailler actuellement, que ce soit sur vous, sur votre vision, sur votre vie, c'est ça qui va être votre bouée actuellement, qui va vous permettre de gagner malgré les circonstances actuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous partager aujourd'hui? C'est un message du cœur, en fait. C'est des choses que je dois vraiment me rappeler parce que moi aussi, j'ai des journées qui sont un peu plus difficiles. Moi aussi, j'ai des journées où j'ai le goût de laisser aller tout ça, d'être frustré. Et je vais avoir mes moments de frustration aussi, mais je ne veux pas rester dans ces émotions-là. Ça va durer quelques minutes, quelques heures, parfois une journée, mais rapidement, je vais me rappeler les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, que j'ai le pouvoir et la responsabilité de faire arriver les choses que je veux voir apparaître dans ma vie et que j'ai aussi je peux avoir énormément de gratitude pour tout ce qui va encore bien en ce moment dans ma vie. Donc, si vous avez des choses comme ça, prenez-les en note. Assurez-vous de pouvoir garder le focus sur ces choses-là.
et venez me partager vos impressions par rapport à ce que je viens de vous partager. Vous pouvez le faire encore une fois sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, prenez des screenshots avec votre téléphone et mettez ça sur vos stories. Vous pouvez m'identifier également à Dr Charles Leroux. Merci à l'avance pour ça. Passez une excellente journée les amis et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.